Employeurs, une chose importante, faites attention aux heures supplémentaires. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit, les salariés peuvent faire des heures supplémentaires alors même que vous les leur avez interdites. Et ils seront quand même payés s'ils vont faire du contentieux parce que la juridiction du fond, Conseil des prud'hommes et Cour d'appel, Chambre sociale et la juridiction suprême, la Cour de cassation, considèrent que si le salarié a fait des heures supplémentaires, en gros on donne une prime de bonne foi au salarié, s'il a fait des heures supplémentaires, c'est que le travail qu'on lui a donné ne pouvait pas être fait dans le délai qu'on lui avait imposé. Alors évidemment, c'est pas tout à fait vrai. Si vous avez 20 salariés qui font le même boulot et il y en a un ou deux seulement qui sont obligés de faire des heures supplémentaires pour finir ce que les autres font à l'intérieur du temps réglementaire, a priori c'est que les deux en question ils sont lents, et s'ils sont lents, vous pouvez vous séparer d'eux parce qu'ils font pas le travail. C'est ce qu'on appelle éventuellement une insuffisance professionnelle. En attendant, ce dont je veux vous parler, c'est un arrêt du 20 mai 2026 où la Cour de cassation s'est penchée sur ce sujet et a dit quelque chose de très important. Vous savez qu'en matière d'heures supplémentaires, le salarié et l'employeur ont une charge de la preuve partagée. Donc le salarié apporte des éléments qui démontrent qu'il a fait des heures supplémentaires et l'employeur apporte des éléments qui démontrent que le salarié n'a pas fait des heures supplémentaires. Et le juge tranche. Et ça s'applique d'une façon absolue et c'est tout à fait stabilisé comme jurisprudence. La preuve est partagée. Partagée, ça veut dire qu'il faut quand même qu'il y ait des éléments un peu tangibles du côté du salarié pour que la preuve bascule du côté de l'employeur et que l'employeur soit à son tour obligé de apporter des éléments concrets, par exemple reprendre l'agenda et montrer que la personne en question notait des plages privées au milieu de ses journées de travail et donc que probablement, comme il y a des plages privées un peu partout au milieu des journées de travail, il allait voir son dentiste, son coiffeur, ses copains, il allait déjeuner avec des amis, etc. Donc il ne travaillait pas avec cette amplitude horaire journalière qu'il démontrait. Voilà, ça c'est pour le temps de travail. Mais il y a deux autres règles que l'employeur que vous êtes doit respecter. C'est l'amplitude journalière de travail et l'amplitude hebdomadaire. 10 heures par jour maximum, 48 heures par semaine maximum. Ça c'est ce que prévoit la législation européenne qui s'applique en France pour les gens dont le temps de travail est décompté en heures. Alors on peut aller au-delà de 48 heures avec des exceptions. Bon, je rentre pas dans les détails. Si ça vous intéresse, envoyez-moi un message, je vous expliquerai comment on fait. Mais ce qui est important dans cet arrêt, c'est que la Cour de cassation a dit « Ah oui, mais pour ces deux éléments-là, qui ne sont pas visés par les articles 31, 21, 18 et suivants du Code du travail, eh bien non, la preuve n'est pas partagée et c'est à l'employeur seul de démontrer qu'il a respecté l'obligation, comme d'habitude. »